5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les principaux titres de l'actualité de ce lundi 10 septembre. Et l'actu aujourd'hui, c'est aussi outre-Atlantique, la sortie d'un livre choc. Il est signé Bob Woodward, le journaliste à l'origine du scandale du Watergate, et il s'intitule Peur, Trump à la Maison Blanche. Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris 2, spécialiste des États-Unis. La sortie de ce livre est très attendue là-bas. L'auteur y qualifie notamment Donald Trump de paranoïaque, colérique et inculte. Est-ce qu'on peut encore espérer que ce portrait soit un peu exagéré, un peu à charge, ou bien il faut craindre que ce soit hélas un juste reflet de la réalité ? Alors, en réalité, ce portrait-là, on l'a quand même depuis, j'allais dire 2 ans, c'est pas vrai. Ça vient confirmer. Même pendant la campagne. Alors, si ça l'a confirmé, une remarque rapide quand même, il a quand même été élu. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie des Américains qui, malgré le fait qu'ils soient colériques, paranoïaques, ont choisi... Il n'y a pas eu tromperie sur la marchandise, on le savait déjà. Et c'est pour ça qu'effectivement, toutes ces attaques, en premier lieu, ne prennent pas, parce que les Américains savaient ce qu'ils achetaient et qu'ils l'ont acheté quand même. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il est arrivé dans la fonction, on s'attendait à ce qu'il change. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que, par exemple, il allait continuer à tweeter, ce qui nous avait beaucoup surpris. Et la valeur d'exemple que représente un président aux États-Unis ou ailleurs, on l'a pas avec ce président. Et c'est vrai que autant on attend, par exemple, que le professeur qui s'occupe de tous les enfants, il se comporte bien avec les enfants, etc., quelle que soit la fonction, on l'a pas avec ce président, jamais. Et ça horripile quand même une grosse partie de la population, voire les déçoit terriblement, voire pire. Et effectivement, ça participe de ce rejet que suscite le président Trump, et qui va continuer, parce que dans les 2 ans qui vont venir, on ne pense pas qu'il va changer aucunement sa façon de faire. Alors, dans ce livre, Jean-Éric Brana, il y a des citations un peu dingues quand même. On découvre notamment que Trump aurait déclaré à propos de Bachar el-Assad, le président syrien, « Tuons-le, bordel !» Comment être sûr que ces propos ont vraiment été prononcés ? Vous pensez que ça lui ressemble ? Vous pensez qu'il avait vraiment pu dire ça ? Alors, cette partie-là en particulier, non, je ne pense pas que ça lui ressemble, parce que pendant la campagne, on a beaucoup entendu dire qu'il ne voulait pas faire de changement de régime. Et donc là, on a une rupture assez forte avec ce qu'il veut faire. Et puis, je pense à titre personnel que s'il avait voulu faire tuer Bachar el-Assad, Bachar el-Assad ne serait plus là aujourd'hui. Il y a des phrases qui sont prononcées dans ce livre, comme l'affaire avec Gary Cohn, qui sont des propos rapportés. Or, vous savez, en tant que journaliste, que les propos rapportés, c'est toujours un petit peu problématique. Alors, c'est dans la bouche de Woodward qui a expliqué qu'il avait enregistré tous ceux qui rapportaient ces propos, mais ce n'est jamais avec Trump. Et ça, c'est quand même le point faible de ce livre. Alors, après la parution d'une tribune anonyme dans le New York Times la semaine dernière, dont on a beaucoup parlé, et la sortie de ce livre de Bob Woodward, Donald Trump, un peu exaspéré, voudrait changer les lois sur la diffamation. Il veut rétablir la censure, en fait ? Oui, c'est ça, mais ça, c'est depuis qu'il est arrivé. La guerre avec la presse, la guerre avec l'information... Mais ça passe bien au niveau du public américain, au niveau de l'opinion publique ? Évidemment que non. D'abord parce que les Américains sont très attachés à leur liberté de parole. Il y a ce qu'on appelle le premier amendement, donc un amendement qui a été rajouté à la Constitution américaine, qui donne une liberté très étendue par rapport à ce qu'il y a à la France. En clair, on peut absolument tout dire ou tout écrire à condition que ce soit vrai, parce que si c'est faux, vous avez un procès après coup. Mais ce sera publié de toute façon, ou ce sera dit. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très cher aux Américains. Leur liberté de penser. Donald Trump s'inscrit dans une autre logique, comme beaucoup de dirigeants, au passage. Mais lui, c'est de façon un peu plus prononcée. Vous parlez du premier amendement, je voulais vous parler du 25e amendement, qui est souvent invoqué par certains opposants à Donald Trump, pour tenter de le chasser d'ailleurs du pouvoir. De quoi s'agit-il exactement de ce 25e ? Alors bizarrement, c'est pas du tout fait pour chasser quelqu'un du pouvoir, le 25e amendement. Le 25e amendement est une disposition qui a été rajoutée pour pallier à un défaut. Par exemple, quand le président est opéré, qu'il a une anesthésie générale, à ce moment-là, il ne gouverne pas. Et s'il y avait une décision à prendre pendant qu'il est sur le billard, il faudrait bien que quelqu'un puisse appuyer sur le bouton magique et terrible. Par exemple, donc on donne le pouvoir pendant, ça peut être 2 minutes, 10 minutes, 2 heures, 10 jours à quelqu'un d'autre. Dick Cheney était le dernier en date, ça a été utilisé 6 fois. Ce n'est pas fait pour destituer un président. Pour ça, il y a une autre procédure qui s'appelle l'impeachment, qui est beaucoup plus simple en plus, parce qu'il faut une majorité simple à la Chambre, alors que 25e amendement, il faut une super majorité des 2 tiers. Donc c'est complètement hallucinant ce débat qu'il y a aujourd'hui, parce que déclencher le 25e amendement, ça ne ferait rien du tout. Jean-Éric Brana, on approche aussi des élections de mi-mandat aux États-Unis. Est-ce que cette échéance électorale est décisive pour toi ? Est-ce que les démocrates peuvent inverser la vapeur ? Alors décisif pour Trump, non, pour une simple raison, c'est qu'il n'est pas candidat. Non, mais pour ses idées, disons. C'est important, parce qu'en France, on ne le sait pas forcément, c'est une élection locale qui est une élection législative, sénatoriale, des gouverneurs, des assemblées d'État, des maires. Donc c'est beaucoup de postes à travers tous les États-Unis. Est-ce que c'est décisif pour la politique de Trump ? Oui et non, parce qu'on sait qu'au Sénat, il n'a aucune chance de perdre la majorité, et même il risque de l'améliorer. La Chambre, c'est très branché
branlant actuellement, on n'est pas sûr qu'il va gagner quoi que ce soit. En revanche, dans les États, les gouverneurs, là, il risque d'y avoir un carton du côté des démocrates. Ça, c'est très important, c'est un vrai contre-pouvoir face à Donald Trump. Un tout petit dernier mot sur le plan économique, pour se faire un peu l'avocat du diable et l'avocat de Trump, en l'occurrence, sur le plan économique, les États-Unis vont plutôt bien. Ça, c'est quand même bon pour lui, pour l'opinion publique. Je veux dire, au-la de toutes ses affaires et de tous ses livres, finalement, est-ce que c'est pas le plus important pour les Américains? Alors ça l'a toujours été, c'est vrai, c'est carton plein, la croissance n'a jamais été aussi haute, l'emploi n'a jamais été aussi bas, il est en train de réussir là où on ne croyait pas qu'il réussirait, l'ALENA. Non, je crois que c'est un négociateur, c'est son boulot, en réalité il a toujours dit, en fait les Américains ont élu un PDG, ils n'ont pas élu un président, eh bien ils récupèrent, et c'est aussi toutes les histoires qu'on a en contre-champ, hein, c'est un PDG de mauvais caractère, voilà, c'est ce que les Américains ont aujourd'hui.